La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le mois de janvier s'achève donc ce soir. Quel bilan au niveau des températures? Elles ont été très variables, plus haut dans la mi-journée et assez basses en soirée. L'harmattan a été très présent et va se manifester encore ce soir. Au niveau des températures, elles seront plus basses sur la bande côtière. On a 13 degrés à l'ouest, 14 degrés au nord-ouest, l'intervalle de 17 à 21 degrés au sud-ouest et un grand écart au littoral, 18 à 23. Notre balade démarre à l'est Cameroun comme hier. Le temps est calme, rien à signaler dans la nuit. En matinée, il y aura des températures un peu plus hautes comme à Batouré où il fera 20 degrés. Ensuite, dans la région du sud Cameroun, c'est différent. Dans la nuit, les températures sont hautes. Mais attention, Ebolova aura des risques d'averses demain matin avec des orages. Nous terminons avec le nord Cameroun. C'est toujours un temps sec. La lune est visible comme vous le constatez et nous conseillons aux habitants de cette région de s'hydrater régulièrement. Pour ce soir, je vous amène à la découverte des fabuleuses gorges de cola à découvrir absolument en famille ou entre amis. À très bientôt. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une du journal ce soir. Bonne année 2020, Monsieur le Président du Sénat. Marcel Niatendi Fendi s'est plié au rituel d'échange de vœux avec la grande famille de la Chambre haute du Parlement. Les adieux à Kevin Boris Ndjomi Tchakounté. Les enseignants ont massivement accompagné l'enseignant assassiné par son élève dans son dernier voyage. C'était hier à Yaoundé. Et puis le double scrutin du 9 février prochain n'exclut personne. La prise en compte des électeurs ayant un handicap visuel, auditif, moteur ou autre est une réalité. Des documents en braille sont fabriqués dans ce sens. Voilà pour les titres du journal. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Les sénateurs et personnels du Sénat invités à travailler avec le même amour, le même engagement pour la prospérité du Cameroun. L'appel est du président de la Chambre haute du Parlement. Marcel Niatendi Fendi recevait cet après-midi les vœux de Nouvel An, une cérémonie pleine de chaleur suivie par notre reporter Mathieu Kemgo. Tout sourire et accompagné de son épouse, le président du Sénat serre chaleureusement la main des membres du bureau du Sénat et des principaux responsables de l'administration de cette chambre du Parlement. C'est le temps des retrouvailles. Après plusieurs mois d'absence due à la maladie, Marcel Niatendi Fendi est parmi les siens et dit sa reconnaissance à ceux qui lui ont permis d'être là. Merci, Monsieur le Président. Remercions le Seigneur pour tout ce bien qu'il nous a fait en faisant en sorte que je sois avec vous aujourd'hui en ce moment. Le président du Sénat saisit également l'occasion pour inviter les sénateurs ainsi que le personnel de cette instance à travailler avec plus d'amour pour leur pays et à soutenir le président Paul Biya, l'homme de cœur que Dieu a offert au Cameroun. Bonne année à vous tous. Et que le Dieu nous conduise avec la même dextérité, que nous travaillions avec le même amour pour notre pays, ce pays, le Cameroun, que nous aimons tant. C'était en réaction au message du secrétaire général du Sénat, Michel Meva-Mobutu, qui dans son discours s'est dit fier de savoir que pour la 7e fois, Marcel Niatendi Fendi recevait les vœux des sénateurs et du personnel du Sénat. Une présence qui, ajoute-t-il, a le mérite de taire toutes les folles rumeurs sur les réseaux sociaux. Vous êtes avec nous, nous sommes avec vous, martèle le secrétaire général. Un engagement matérialisé par un bouquet de fleurs, symbole de l'harmonie qui règne entre le président du Sénat, les sénateurs et les personnels de cette institution.
Balle de vœux également à la délégation générale à la Sûreté nationale. Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele, a reçu les vœux de nouvel an du personnel de la police nationale. Le chef de la police camerounaise a livré à cette occasion quelques pistes du champ d'action des personnels avant, pendant et après le scrutin du 9 février prochain. Les détails avec Barbara Padjama. En 2019, la police camerounaise a abattu un gros travail pour assurer la sécurité et l'intégrité nationale. Cette année, les principales cibles visées sont la tenue en toute sûreté du double scrutin du 9 février prochain et le Chan en avril. Deux événements imminents qui se préparent depuis fort longtemps par ces sentinelles qui rassurent à tous les postes. Avec en exemple l'activation du nouveau centre de vidéosurveillance à la délégation générale à la Sûreté nationale qui va s'étendre aux régions. La police se prononce aussi sur le cas du traitement des cartes d'identification et des passeports. S'agissant des passeports, il faut en parler. La délégation générale à la Sûreté nationale a entamé, sur très hautes instructions du chef de l'État, des négociations en vue de la modernisation du processus de délivrance de ce document de voyage. Les difficultés qu'éprouvent actuellement les demandeurs de passeports sont conjoncturelles. Les missions déroulées par la tête, le corps de la police nationale camerounaise sait par où commencer cette année. D'abord les souhaits de nouvel an à la hiérarchie qui ont mobilisé toute la grande famille et la suite ce sera sur le terrain aux côtés des populations. La grande famille de la communication était réunie ce vendredi autour du ministre René Emmanuel Sadi dans le cadre de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au patron de la communication. Occasion pour le ministre Sadi de saluer le travail de la presse en général et de fixer le cap pour l'année 2020, une année qui connaîtra plusieurs événements à l'instar du Chan 2020. Le compte rendu de Sidoine Monkam. Redynamiser la communication dans le public et le privé, c'est le credo de l'année 2020. Un leitmotiv bien assimilé par la grande famille de la communication réunie ce vendredi autour du ministre. Un an après son arrivée dans ce département ministériel, René Emmanuel Sadi a la bonne mesure des chantiers prioritaires. Il sera installé et mis en service dans sa phase 1. Au cours de cette année 2020, un centre national de monitoring des médias doté d'une technologie ultra moderne qui permettra à notre observatoire des médias et de l'opinion publique d'être équipé d'un outil de choix. À cela s'ajoutent les événements sportifs à l'échelle continentale, le Chan 2020 et la CAN 2021, des rendez-vous majeurs dont le MINCOM garantit la réussite par le biais de la CRTV. Le ministre Sadi salue le dynamisme et l'engagement de l'ensemble des organismes sous tutelle, tout en compliment à la presse privée pour les efforts consentis au respect des canons du métier. Et parmi les réussites de l'année 2019, la mise en place du réseau technologique de l'Agence nationale d'information, les 48e assises de l'Union de la presse francophone avec près de 400 journalistes du monde pour une semaine d'échange, la diversification de l'offre de contenu de la CRTV avec la mise en service d'une chaîne spécialisée, CRTV Sport and Entertainment. Des moments de convivialité marqués par l'échange de poignées de main entre le ministre de la Communication et les responsables du secrétariat général, les directeurs centraux, les directeurs des organismes sous tutelle, les responsables des organisations professionnelles et des organismes de communication privée. Ce communiqué de presse qui nous parvient sur très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre chef du gouvernement chief, Dr Joseph John Gouté, effectuera une visite de travail à Bertoua samedi 1er février 2020. Durant son séjour, il visitera les chantiers d'exécution dans le cadre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique. Ce communiqué est signé du directeur de cabinet Balungeli Ebouné. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Cortés, a effectué une descente sur le terrain ce vendredi à Yaoundé, accompagnée du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Elle a évalué l'état d'avancement des travaux routiers dans 7 quartiers de la cité capitale. Christelle Fouda.
Une circulation plus fluide et une mobilité sans entrave dans les 7 arrondissements de Yaoundé, c'est la raison d'être des travaux d'entretien des voiries et de construction d'ouvrages d'art initiés en 2019 par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain et désormais en cours de finalisation. Au mois de décembre, les populations ont exprimé au chef de l'État quelques préoccupations par rapport à leur mobilité. Et le président de la République a instruit des travaux d'urgence. 3 semaines après sa dernière visite d'inspection, Célestine Ketia-Cortez, accompagnée du délégué du gouvernement près la communauté urbaine de Yaoundé, s'est rendue à Mendong, Oyomaban, Mokolo, Nkomkana, Emana, Niom et Ngusso pour évaluer le degré d'avancement des divers travaux de construction, aménagement et réhabilitation. J'ai été très heureuse de voir le don du chef de l'État, des points de rupture, des ponts qui permettent aujourd'hui à Niom et à Bessassi ou à d'autres quartiers d'être reliés, surtout à 2 mois du Chan. Un rêve devenu réalité pour les heureux bénéficiaires. Sentiment de joie et de satisfaction, sentiment de gratitude à l'endroit du gouvernement de la République et surtout du chef de l'État. On avait beaucoup de poussière ici et la clientèle n'arrivait même pas à notre niveau. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec le goudron, on aura plus de clients. Rendez-vous a été pris pour Douala, où la visite des chantiers se fera dans les jours prochains. Une nouvelle cuvée d'officiers à la gendarmerie nationale. Ils sont près de 90 ex-élèves de l'école militaire interarmée qui viennent de mettre un terme à 10 mois de formation. C'était cet après-midi au camp Yeyap de Yaoundé et sous la présidence du secrétaire d'État à la Défense, Galax Etoga. Les détails avec Pierre Evembe. Quand Yeyap Moussa à Yaoundé, il y avait un air de satisfaction. Ils sont 89 officiers, avant-dernière cuvée de l'école militaire interarmée. Ils ont choisi la gendarmerie nationale et après 10 mois à étudier les contours du béret rouge, ils sont désormais des officiers gendarmes. C'est au sortir de cette école qu'on peut se dire officier de gendarmerie. Nous sommes prêts à assumer dans la plénitude du terme tout ce que doit faire l'officier de gendarmerie. La montée en puissance du centre d'instruction de la gendarmerie nationale, c'est la présence de 2 Sénégalais et 2 Congolais, preuve s'il en faut de sa vocation régionale. Je suis comme l'ambassadeur dans mon pays pour dire, ou bien pour expliquer, ou bien pour mettre en œuvre tout ce que j'ai appris ici et essayer de faire la balance entre les 2 régions. La clôture du 41e stage d'application des officiers de la gendarmerie nationale était l'occasion pour Galax Etoga de parler peu, mais parler vrai avec ses futurs collaborateurs et de mettre en garde les amateurs de raccourcis. Je mets d'ores et déjà en garde celles et ceux qui ont déjà commencé à faire jouer leur réseau pour obtenir une affectation à tel ou tel poste, dans telle ou telle localité. C'est, croyez-moi, un mauvais début. Galax Etoga leur a dit ce qu'il croit et s'ils ne croient pas ce qu'il dit, ils verront le sort réservé à un mauvais officier à la gendarmerie nationale. Cette note d'information du ministre des Forêts et de la Faune, une incompréhension survenue le 28 janvier 2020 entre un agent de l'administration chargé des forêts et un militaire de la garde présidentielle au niveau de la barrière de contrôle mixte de la localité de Mbandjok dans la Haute-Sanaga a fait l'objet d'une vidéo largement diffusée en ce moment dans les réseaux sociaux. Au regard des conclusions des investigations menées par l'inspection générale du ministère sur cette affaire, le ministre des Forêts et de la Faune déplore ce malheureux incident qui n'aurait jamais dû se produire pour une opération d'acquisition régulière de bois légal au bénéfice du centre d'instruction de la garde présidentielle, note signée du ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré Ndongo. La suite ce soir de notre série sur les innovations fiscales de la loi de finances 2020 portant notre attention sur l'exigence désormais faite aux exportateurs de s'inscrire sur le fichier des contribuables actifs de la Direction générale des impôts avant toute opération d'exportation. Lucrèce Modunjemba. Avis aux exportateurs. Désormais, comme les importateurs depuis 2018, ils devront être tous connus de l'administration fiscale. En clair, la loi des finances 2020 prescrit l'exigence d'inscription au fichier des contribuables actifs de la Direction générale des impôts pour l'accomplissement des opérations d'exportation. Pour ce faire, les exportateurs devront non seulement s'inscrire, mais également déclarer leurs impôts et être à jour afin de pouvoir figurer dans le fichier de la Direction
générale des impôts transmis au quotidien à l'administration douanière au risque de ne plus pouvoir mener leurs opérations. Au-delà de l'assainissement du fichier des contribuables, cette disposition a pour objectif d'élargir l'assiette fiscale via l'augmentation des contribuables. Le secteur informel compte environ 5 000 contribuables potentiels. Autre effet attendu, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Les mesures de la loi de finances 2020 s'y rapportant feront l'objet de la suite de notre série ce samedi. C'est entendu, Lucrèce. Les ressortissants des régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest résidant dans le Nyong-Essoum souhaitent voir le vivre ensemble amélioré, notamment dans la ville de Mbalmayo. Ils l'ont réitéré au ministre Grégoire Ohona à la faveur d'une rencontre fraternelle. Oswald de Modong y était, suivez plutôt. En allant à la rencontre des chefs des communautés des régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest résidant à Mbalmayo, c'est d'abord une élite qui répondait à l'invitation de ces populations. Certains d'entre eux ont d'ailleurs vu le jour ici. Normal qu'ils aient voulu laver le linge sale en famille. L'échantillon représentatif des chefs est le porte-parole d'une frange de la population totalement intégrée, mais qui se dit encore être prise pour cible par quelques décisions et actes malheureux. De quoi indigner le ministre Grégoire Ohona. Quand je vous ai entendu, ça fait assez mal si ce que vous dites est fondé, jusqu'à voir certains d'entre vous qui ont dû partir et qui nous ont quittés. C'est dommage. Les faits décriés nécessitent une action prompte. Il faut qu'on trouve des solutions. Parce que là-dedans, je crois que c'est des vrais problèmes. L'oreille attentive du frère apaise les cœurs et suscite l'espoir. Nos populations ont compris l'équivoque qu'il y avait. Désormais, ils se sentiront plus frustrés. Ils vont participer entièrement à la vie de la commune. Mais ils tiennent à le préciser, ces divergences entre frères ne sauraient influencer leur attachement au RDPC. D'ailleurs, ils se sont engagés, devant le secrétaire général adjoint du parti cette fois-ci, à remobiliser leurs communautés respectives pour accompagner les listes des municipales et des législatives du Nyong-Esso au plébiscite. Le double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain se veut inclusif avec la participation des électeurs handicapés et l'ECAM a produit des documents audiovisuels intégrant le langage des signes. Au Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun à Yaoundé, des documents électoraux en braille sont fabriqués. Séverin Alégambélé. Le siège social de l'ONG Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun a équillé dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. En cette période électorale, l'activité va au-delà de l'insertion socio-professionnelle habituelle des personnes handicapées. Dans la petite imprimerie, sous l'encadrement du personnel d'Elections Cameroun, des équipes s'attellent à la transcription et à la fabrication des documents électoraux en braille. Pour les aveugles, myopes, presbytes, astigmates, bornes ou personnes vivant avec l'albinisme, on imprime ici, en des caractères appropriés, les documents importants relatifs au vote. Nous sommes là à la salle d'embossage. Comme vous l'avez remarqué, les machines sont en train de faire ce qu'on appelle justement l'embossage, à savoir produire des documents en braille. Mais en fait, ici, c'est à peu près la fin d'un très long processus qui commence par d'autres salles. Donc, disons que nous sommes au centre d'édition et de transcription braille du CEJARC. L'accompagnement des électeurs handicapés prévu par l'ECAM ne se limite pas aux handicapés visuels. Les malentendants, les réhabilités, les amputés ou ceux qui sont sur chaises roulantes sont également pris en compte. Des outils communicationnels sont faits pour l'accessibilité physique au bureau de vote, l'utilisation du matériel électoral et la gestion des files d'attente. Toujours dans le cadre du double scrutin du 9 février prochain, les candidats handicapés ont du potentiel qu'ils n'ont pas toujours vendu. L'ONG Sight Savers a réuni ce vendredi à Yaoundé les hommes de médias sur la nécessité de promouvoir les atouts en jeu de ces assises avec Michel Renaud-Owandja. Les personnes handicapées regorgent de nombreux atouts sur le plan intellectuel. En cette période de campagne électorale, la prise en compte de l'inclusion de la composante handicap lors de la couverture médiatique du double scrutin est une nécessité. La rencontre organisée par l'ONG Sight Savers à l'intention des journalistes a tout son sens.
Nous sommes en train de nous connaître, le média et nous, les personnes handicapées, dans les informations qui se partagent là-dehors. Nous n'allons pas toujours paraître comme des personnes qui ont des déficiences, mais aussi comme des personnes qui ont des potentialités. De manière spécifique, les journalistes en cette période électorale devront se familiariser avec les instruments juridiques de promotion et de protection des personnes handicapées. Pour la première fois, voyez-vous, nous allons pouvoir compter une quinzaine de personnes handicapées candidates. Nous n'avons pas meilleur acteur, nous n'avons pas meilleur allié que les hommes de médias qui mènent au quotidien un travail important pour pouvoir éveiller les consciences, sensibiliser et informer. En clair, la promotion des atouts que regorgent les candidats handicapés est donc bienvenue. Les adieux à Kevin Boris Ndjomi Tchakounte, les enseignants se sont massivement mobilisés pour accompagner leurs collègues. L'enseignant assassiné par son élève au lycée de Colbison dans son dernier voyage, c'était hier à Yaoundé. Les détails avec Paul-Alain Abena de CRTV Centre. Pas d'espace, même pas pour une fourmi, ce jeudi à la morgue du CHU. Les enseignants des divers ordres ont investi l'espace, majestueux dans leurs toges et dans d'autres tenues adoptées par la corporation. Un espoir de la profession s'en va, un peu trop tôt. Dur à assimiler cette leçon du destin. La mort de Ndjomi Tchakounte a été un déclic qui va véritablement poser le vrai débat sur la condition de l'enseignant de nos jours. La douleur est forte et chacun l'exprime à sa manière. Des sanglots bien sûr, mais aussi des chants, comme ils savent si bien en improviser, ces enseignants toujours si grands, même au plus fort de la peine. Main dans la main, en cette heure atroce, aux côtés de ses élèves, médusés, tout aussi affligés de vivre ce coup du sort. Je suis venue pour rendre hommage à mon professeur de mathématiques. Je peux juste dire à mon professeur adieu avec un cœur calme parce que je sais que c'était quelqu'un de bien et je sais qu'il va reposer en paix parce que son âme a vraiment, il a vraiment touché les gens, quoi. Difficile bien sûr de contenir une colère légitime, mais les enseignants ont su garder leur noblesse pour accompagner un jeune collègue dont le départ précoce vient de dispenser une leçon mémorable à tous. Ndjomi Tchakounte Boris Kevin a pris la route de Bazou, son village natal dans la région de l'Ouest, où il sera inhumé ce week-end. Les salles de cinéma et spectacles accueillent ce week-end plusieurs projections et autres animations. C'est le cas de Save Bango, un film qui est en cours de projection au Mountain Hotel de Buea. De la musique également au programme ce week-end. Les rendez-vous culturels avec Alex Kokola. Au-delà de l'actualité prédominante liée à la campagne électorale, le week-end, lui, se décline plutôt bien dans les cabarets, spectacles et salles de cinéma. Arrêt d'abord dans la capitale régionale du Sud-Ouest, où est projeté Sauver Bango. L'œuvre d'un Kanyakwe est sur grand écran à l'instant même au Mountain Hotel de Buea. On ne tourne pas la page parce que De Groot retient plutôt l'attention du public de Douala ce dimanche au Canal Olympia Club de Bessengue. Lieutenant Leblanc est le fils illégitime du président de la République. Sous un autre ciel, celui de la capitale politique, le gendarme d'Abobo rayonnera de son bruit à l'enceinte du campus de l'université de Yaoundé 1. Le film de Michel Gou et Antoine Vassil est sur grand écran ce soir au Canal Olympia Club de Yaoundé. La deuxième édition de la Nuit du patrimoine, elle décolle aujourd'hui à l'Institut français de Douala avec une performance de live dès 20h. Un récapitulatif de nos racines à travers les danses traditionnelles. Pour les amoureux de la musique, eh bien, vous n'êtes pas loin de vos préférences. Mathématiques de Petit Pays s'offre à vous. Il se produira ce samedi à Ngaoundéré dans la Damawa. Le crooner fredonnera ses titres bien aimés de son auditoire. Excellent week-end.
Parlons du British Exit, c'est-à-dire du Brexit. Ça aura été au final plus de 2 ans de négociations et de tractations. Le Royaume-Uni quitte officiellement l'Union européenne ce vendredi 31 janvier, mais il faut dire que tout n'est pas terminé dans la clause adoptée par Boris Johnson. Séverin Alégambélé. Britannique. Les négociations sur la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne commencent. Mais déjà, dans les mécanismes à mettre en place, le Premier ministre britannique ne veut pas que la période transitoire dépasse le 31 décembre 2020. Cela est d'ailleurs gravé dans la loi britannique, sauf si cette loi change. Entre-temps, Boris Johnson va donc négocier un accord de libre-échange en 11 mois. Les négociateurs des deux parties devraient faire des choix, des concessions, en mettant en avant les priorités. De nombreux experts estiment qu'il serait difficile d'aboutir à un accord global d'ici la fin de l'année. En cas de blocage, on pourrait vivre le retour éventuel aux barrières douanières. Au-delà des aspects institutionnels de l'après-Brexit, il y a l'épineuse question du devenir des Européens vivant au Royaume-Uni et des Britanniques dans l'espace communautaire de l'Union européenne. Il y a des craintes de discrimination, par exemple dans l'emploi. Ce qu'on sait tout au moins, c'est que les Européens au Royaume-Uni doivent postuler au statut de résident d'ici décembre 2020. Ce 31 janvier était donc la dernière date retenue pour la sortie effective. Désaccords et négociations entre le Royaume-Uni et les 27. Quels enjeux, quelles implications? Allons mieux comprendre le Brexit avec Philippe Roger Sama. L'acte posé par le Royaume-Uni ce vendredi est l'aboutissement de 3 années de déchirement. L'Union européenne perd ainsi 66 millions d'habitants et sa deuxième économie. Tout a commencé un certain 23 juin 2016, jour où, par un référendum marqué par un résultat inattendu, 52% de Britanniques votaient pour la sortie du Royaume-Uni de l'Europe contre 48% de non. Cette volonté de quitter l'Europe est principalement venue du parti de droite UK Independence Party et de certains membres très en vue du parti conservateur comme Boris Johnson, actuel Premier ministre, ancien maire de Londres. Il prétendait que l'appartenance à l'Europe plombait les efforts de progrès économique et social des Britanniques. En l'occurrence, avait-il laissé entendre, le Royaume-Uni payait 350 millions de livres sterling par semaine à l'Union européenne. Une somme qui aurait servi à financer le système national de santé. Les résultats du référendum du 23 juin 2016 ont permis le déclenchement d'un processus de sortie fixé à échéance de 2 ans. C'est la première ministre Theresa May qui a eu la charge de négocier des conditions de sortie avec les 27 autres pays membres. Pour n'y avoir pas réussi, elle démissionne et est remplacée par Boris Johnson le 23 juillet 2019. Fixé préalablement en mars 2019, le Brexit a été renvoyé une première fois au 12 avril, puis au 31 octobre, pour être effectif ce 31 janvier 2020, marquant la fin d'une longue période d'incertitude, tournant surtout une page importante de l'histoire des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ces télégrammes officiels du président de la République du Cameroun. D'abord, ce premier télégramme du président Paul Biya à son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie à Ankara. Monsieur le Président, j'ai pris connaissance avec émotion du bilan extrêmement lourd des victimes et des blessés du violent séisme qui a frappé l'est de votre pays, notamment la région de Lazik. Je tiens, suite à cette tragique catastrophe, à vous adresser ainsi qu'aux familles éplorées et à la nation turque endeuillée mes sincères condoléances. J'ai joint mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés et de réconfort aux sinistrés. Je vous transmets également, je vous exprime également toute la compassion du peuple camerounais. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération, signé Paul Biya. Cet autre télégramme officiel du président de la République à son Excellence Jair Bolsonaro, président de la République fédérative du Brésil à Brasilia. Monsieur le Président, j'ai appris la triste nouvelle du décès des dizaines de vos compatriotes suite aux éboulements survenus dans l'état de Minas Gerais. Je vous adresse en cette douloureuse circonstance ainsi qu'aux familles des victimes et au peuple brésilien affligé mes sincères condoléances. J'y associe mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés et de réconfort aux survivants. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Justin Liba est le meilleur employé de l'année 2019 d'Isakam, agence de Marois. Il a été désigné pour les valeurs d'abnégation et de professionnalisme qu'il incarne au sein de la structure qu'il emploie. Aladi Mustafa de CRTV Extrême Nord nous en dit plus.
La lutte contre l'insalubrité à Maroua est sa principale mission. Grâce à ses multiples qualités, il a été désigné comme le meilleur employé 2019 de la Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun, ISACAM, agence de Maroua, avec une récompense de 500 000 francs CFA. Il faut être ponctuel, respecter tes chefs, tout ce qu'on te dit de faire, il faut honorer, c'est ça mon secret. Une distinction qui réjouit aussi la hiérarchie. Il est respectueux, il respecte la charte de l'entreprise, il est toujours à l'heure et il fait très bien son travail. La deuxième place est occupée par Parfait Gotoué et la troisième par Jean Arabo, qui reçoivent respectivement 300 et 200 000 francs CFA. Pour l'année 2019, les activités menées nuit et jour par ISACAM pour rendre la ville de Maroua plus propre sont satisfaisantes. Les objectifs qui nous ont été assignés ont été normalement atteints et nous avons eu, n'est-ce pas, des nouveaux camions qui ont relevé le défi de la propreté ici dans la ville de Maroua. Je suis très fier de mon personnel, fier du travail qu'ils abattent tout au long de la journée, fier de ce qu'ils représentent à l'extérieur de l'entreprise. Dans les quartiers de Maroua, le travail abattu par ISACAM depuis 2010 est apprécié par la population. Ils font très bien leur travail, surtout le nettoyage de routes, le ramassage de nos poubelles. Je suis satisfaite. Même réaction à la communauté urbaine de Maroua, maître d'œuvre des activités de ISACAM. ISACAM donne satisfaction et moi personnellement, qui suis leur partenaire au premier rang, je suis très satisfait des travaux d'ISACAM dans la ville de Maroua. Pour l'année 2020 en cours, ISACAM, agence de Maroua, maintient toujours son engagement pour un monde de propreté. Voilà qui met un terme au 20h30, journal préparé avec la collaboration de Franck Evina, Alex Kokola et Mirabel Tala. Tout de suite après ce journal, le journal des élections qui vous sera présenté par Martine Weldengue et Emmanuel Anvemnu. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous.